Alors, là, je pense qu'on est live dans la Chick Friends. Hello. Alors, attends, parce que je ne me vois pas. Donc, tant que je ne me vois pas, je rafraîchis. Et tant que je ne me vois pas, on n'est pas live. Ce n'est pas officiel encore. Je ne me vois toujours pas. Ça rame un petit peu. Ça arrive, ça. Ça arrive. Tac, tac, tac. Bon, du coup, il faut toujours 20 secondes avant que tu aies une différence entre 20 secondes à peu près. Exactement ça. Tu vois, j'ai rafraîchi. Il y avait écrit 0, 20. Alors, je veux dire, tu as de l'expérience. Hein. Hello, la Chick Friends. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Florent Combe. Hello, Florent. Merci. Merci pour votre invitation, les amis. Avec très grand plaisir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu attendre que les gens se connectent. Là, je vois que ça arrive. Et en attendant, je vais faire mon petit speech où je vais rappeler le parcours aide. Donc, le parcours aide, pour ceux qui ne le savent pas encore, pour ceux qui sont nouveaux dans cette très belle communauté, sachez-le, le parcours aide est là pour vous aider, tel que son nom l'indique. Donc, le A de aide, c'est l'audit live. L'audit live, c'est quoi? C'est tout simplement, vous avez une page Facebook, vous avez mis en place des choses et vous venez pendant cet audit live et nous, en live, on va vous dire ce qu'il y a de bien ou de moins bien ou ce qui pourrait être amélioré. Selon les niveaux, on s'adapte. Donc ça, c'est tous les premiers mardis du mois à 14h30, l'audit live. Après aide, donc il y a le A, il y a le I. Le I de initiation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vous initie. Donc là, en ce moment, on vous initie à notre méthode de prospection humaine, qui est la méthode à mettre en place pour créer un véritable canal digital qui fonctionne. Parce que il faut le préciser. Donc voilà, donc là, on vous initie à la méthode MPH, la méthode de prospection humaine. Ça, c'est pour le I de aide. Le D, donc le D, c'est déblocage. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je pense que vous avez très bien compris que le plus grand ennemi dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas la compétition, c'est soi-même. C'est soi-même, à quel point on doute sur nous, à quel point, voilà. Et donc, du coup, le déblocage, c'est des mini-coachings. Des mini-coachings, on ne va pas révolutionner, mais on vous aide à débloquer, peur d'être devant la caméra, peur de ne pas faire ça bien, peur de ci, peur de mi, peur de là, syndrome de l'imposteur, j'en passe, on est tous passés par là, c'est totalement normal. Nous, on vous le dédramatise, on vous l'explique et on vous débloque par rapport à ces blocages. Donc ça, c'est pour le D. Et le E, c'est événement, donc c'est le 4e mardi du mois, toujours à 14h30. Et donc là, là, on est le 4e mardi du mois. Et donc là, on a des événements. Et ce mois-ci, vous l'avez compris, c'est une interview. Donc, c'est l'interview de Florent Combe. Pendant cette interview, ce qu'on va faire, c'est que Florent, chef d'équipe, il va nous expliquer un petit peu comment, en 3 ans, il est arrivé à passer de 0 personnes dans son équipe à 150 personnes. Comment il a fait pour les former, animer, dynamiser son équipe de conseillers immobiliers. Mais avant ça, on va laisser un peu la parole, parce que j'aime trop parler déjà, à Florent. Florent, bonjour. Florent, dis-nous ce que tu veux. Stéphane, ravi d'être parmi vous. Salut à tous. Et tu sais, moi j'anime aussi des lives et je vous ai invité avec Jérémy. Moi aussi, j'aime beaucoup parler. Il y a ce côté humain, ce côté transmission que j'adore et que je me retrouve vraiment en vous. C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Donc, merci pour l'invitation. Comme tu le disais, moi je suis issu de l'immobilier. Ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans et demi que je suis conseiller immobilier. Et ça fait 3 ans que j'ai eu ma première recrue. Certains appellent ça des recrues, certains appellent ça des filleuls. Moi je dis les membres de ma famille immobilière. Je suis ravi, c'est une aventure humaine incroyable. Et comme tu le dis, oui, 3 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais en y mettant beaucoup de cœur et d'envie, et avec une bonne méthode, je pense que n'importe qui peut commencer de 0 et peut atteindre un niveau colossal d'équipe. Mais tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il faut en avoir l'envie, il faut persévérer, il faut être passionné et il faut avoir une méthode, bien évidemment. Et j'aime bien le fait que tu insistes sur méthode, parce que justement, on insiste énormément sur le fait qu'il est important d'avoir une méthode. Et ce que je dis souvent, c'est, Charles de Gaulle disait, il est préférable d'avoir une mauvaise méthode que de ne pas d'avoir de méthode du tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est
voilà, pour faire avancer les choses, il faut de la méthode. Donc là, juste un petit rappel. Là, j'ai un petit allez Flo. Alors super, t'as tes fans, t'as tes supporters. Mais tu vois, tu aurais bien aimé Flo savoir qui c'était cette personne. Qui t'a encouragé, j'imagine. Tu le vois. C'est Romain Bouffi. Et ouais, moi je triche. Je suis déjà connecté. Donc toi, tu triches, mais tu vois, on aurait pu montrer à toute la communauté qui t'a encouragé. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, Romain, du coup, si possible, clique sur le lien faqblive.tv/groupe comment. Nous, ça va nous permettre de faire remonter finalement les images et les noms de chacun, comme Isabelle l'a très bien fait. Bravo, Isabelle. Même combat avec StreamYard. Moi, c'est pareil. À chaque ouais, mais voilà, en fait, c'est le même combat avec n'importe quel logiciel qu'on utilise en dehors de Facebook, parce que tout simplement, c'est une question de permission. Donc, la seule chose que vous permettez à Facebook, c'est tout simplement de nous montrer votre petite bouille et votre nom, prénom. Donc, voilà, ça serait super cool. Voilou. Et donc... Par où on attaque? Par où on attaque, moi, j'aime beaucoup savoir d'où viennent ces entrepreneurs qui viennent de toutes parts, qui se lancent dans l'immobilier et qui mettent tout leur cœur et toute leur passion. Donc, en fait, qu'est-ce que tu faisais avant de faire l'immobilier, Florent? Chronologiquement, juste avant d'attaquer l'immobilier, j'étais gérant d'un restaurant sur le Gros du Roi en bord de mer, dans le Gard. Restaurant de poissons de fruits de mer que j'ai créé. Donc, je n'étais pas du tout restaurateur, mais toujours pareil, sur la même notion de envie, persévérance, méthode. J'ai monté un restaurant qui a assez bien fonctionné. J'ai revendu au bout de 3 ans et demi parce que ce n'était pas pour moi. Le milieu de la restauration, c'était un petit peu trop dur, trop intense. Et ce qui m'embêtait le plus, c'était être entre 4 murs. J'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'interaction sociale à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc j'étais restaurateur. C'est là où j'ai appris vraiment ce que c'était la notion du travail. Parce que juste avant d'être restaurateur et un petit peu pendant, j'étais DJ, disque jockey, tu vois. Et pendant 15 ans, j'ai fait ça. Alors j'alliais plaisir et travail. C'est pour ça que je te dis, j'ai vraiment connu le sens du travail en étant restaurateur. Top. DJ, j'aime beaucoup les DJ. Les DJ, c'est les personnes qui savent, qui sentent la vibes et qui arrivent justement à soit la relancer, soit. J'aime beaucoup cette sensibilité que les DJ peuvent avoir. Et c'est vrai que, tu vois, ça ne m'étonne pas que tu sois un leader aujourd'hui. donc, ça, c'est ce que tu faisais avant. Et donc, du coup, maintenant, dis-nous en plus. On sait que tu es dans l'immobilier, mais dis-nous en un petit peu plus. Développe un petit peu ce que tu fais maintenant. Donc, du coup, j'ai vendu mon restaurant. Je me suis posé la question, qu'est-ce que tu vas faire? Et l'immobilier, c'est quelque chose qui me plaisait, qui me chatouillait depuis des années. Alors, j'ai un parcours d'investisseur immobilier. J'ai acheté quelques biens, revendu, j'en ai gardé. Donc, j'avais cette sensibilité-là pour l'immobilier. Et du coup, je me suis dit, tu as du temps maintenant, c'est logique. Donc, je me suis rabattu sur l'immobilier. J'ai rencontré le PDG d'LGM Immobilier, Nicolas Markovic. On a discuté rapidement, ça a duré 1 heure. Et comme c'est une personne inspirante et il a su me donner envie de le rejoindre. Et donc, au bout d'1 heure, j'ai tapé dans la main et je lui ai dit, on va faire 1 an ensemble. Je vais tirer le Z, comme tu sais, dans les restaurants. Là, et on verra. Et au bout d'1 an, il m'a dit, alors, tu as tiré le Z? Et j'ai dit, allez, c'est bon. Chut. Allez, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Voilà. Le jour et la nuit. L'immobilier, c'est un métier extraordinaire. La restauration aussi, mais je peinais à me sortir un salaire cohérent. Je faisais des heures pas possibles. Et là, je me retrouve dans un métier où j'ai du temps, bien évidemment, quand on est bien organisé. Je suis pas vendeur, mais conseiller. Je suis au milieu d'un projet entre 2 personnes. Tout le monde est heureux de me voir. Je permets d'acheter d'un côté, je permets de vendre de l'autre. Et en plus, je gagne bien ma vie. Je me dis, mais c'est un métier incroyable. C'est pour ça que dès le départ, je me suis dit, je suis obligé de réussir dans cette voie. C'est un métier qui est trop plaisant. Il faut que je plante le clou. Et j'ai frappé très fort. J'ai travaillé très dur. La première année en tant que conseiller pour vraiment m'imposer sur mon secteur, être un référent, un leader sur mon secteur. Et après est venu le marketing de réseau. LGM a développé le marketing multiniveau, MLM, voilà, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et j'ai de suite pris part à cette innovation chez LGM. Et j'étais le premier, en gros, à saisir l'opportunité au niveau du secteur. J'ai mis des petits drapeaux autour de chez moi, parce que c'était beaucoup plus facile d'aller commencer à conquérir des secteurs proches de chez moi pour dynamiser mes équipes, plutôt que d'aller aux 4 coins de la France.
Super, top. Donc du coup, voilà, tu t'es lancé. Donc là, moi, ce que que je retiens vraiment, hein, et je pense que ça c'est assez vrai. Alors là, je parle pour toutes les personnes qui nous regardent. C'est vrai que moi, souvent, très très souvent, j'ai des personnes qui veulent se reconvertir dans l'immobilier, qui viennent me voir et qui me disent, bon alors, c'est quoi le meilleur réseau? Parce qu'il y a toujours, il y a tellement maintenant de propositions, de réseaux, de différents prix, de packages, de mi, de li, de là, que vraiment les personnes qui veulent se reconvertir aujourd'hui dans l'immobilier, ils se sentent totalement perdus et j'ai énormément de demandes. Alors, quel est le meilleur des réseaux? Alors, là, plus ou moins, tu as y répondu. Pour moi, tu as répondu. Moi, ce que je leur réponds à chaque fois, je leur réponds, il n'y a pas de bon ou de mauvais réseau. Il y a juste une aventure humaine. Et finalement, c'est ce que tu as, c'est ça qui t'a fait sauter. Là, c'est cette rencontre humaine qui t'a fait tiquer. Tu as dit, ah oui, bon, ben, cette personne m'inspire assez pour finalement tenter avec lui l'aventure. C'est ça. En fait, Nicolas Markovic a suscité vraiment mon intérêt parce que, si tu veux, moi je suis un entrepreneur depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 20 ans, je suis inscrit au greffe du tribunal, j'avais 20 ans ou 21 ans, j'ai fêté mes 20 ans d'entrepreneuriat, j'ai 40 ans et ça fait 20 ans que je suis déjà entrepreneur, tu vois. Super. Donc c'est dans mes gènes, j'ai eu beaucoup de mal à travailler pour un patron, mais j'étais trop libre dans mon esprit pour, voilà. Et en 1 heure, il a su attiser quelque chose en moi. Et ça, c'est très rare parce que je ne dis pas que je suis au-dessus des autres parce que je suis un entrepreneur, quoi que ce soit, mais j'ai un œil aiguisé. En tant qu'entrepreneur, on est obligé d'avoir un regard à 180, une ouïe développée, parce qu'on est à l'affût de tout ce qui peut être sympa pour nous. Et cet homme-là tenait un discours cohérent et surtout, ce que j'entendais dans son discours et dans son regard, c'était que c'est quelqu'un de persévérant. Je savais pertinemment que cet homme, alors j'étais dans son bureau, là, jour où on était en 2018, février 2018, ça faisait 1 an qu'il avait lancé la société, on était 6. Et il était tellement persuadé, il avait une vision tellement grande, tellement lointaine, je me suis dit, putain, c'est avec lui qu'il faut que je m'embarque. Et aujourd'hui, on est 300 conseillers en 4 ans. Donc, donc si tu veux, voilà, premier tips à donner, c'est suivre quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui vous donne confiance, parce que c'est cette personne qui va vous accompagner dans l'immobilier. Il n'y a pas de bon ou de mauvais réseau. Il faut suivre la bonne personne, celle qui va être à votre côté pendant la bataille, à la guerre. Quand il va falloir partir à la guerre, il faut qu'il soit à vos côtés. Ah, totalement. J'applaudis totalement ce que tu viens de dire parce que c'est carrément aligné avec nos valeurs. C'est pour ça qu'on n'a jamais voulu prendre parti pris avec aucun des réseaux. Mais par contre, on prend parti pris avec les personnes. C'est-à-dire que les personnes, lorsqu'elles nous inspirent et lorsqu'on a des valeurs qui sont alignées, on fait automatiquement des choses ensemble, comme des lives par exemple. C'est ça, exactement. donc merci en tout cas pour ça. C'est bien, je pense, de le rappeler parce que c'est vrai que souvent... on se dit ah mais eux ils sont mieux parce que si, eux ils sont mieux parce que là, et en fait non, le mieux c'est encore une fois c'est la bonne personne, hein. C'est vraiment ce qui compte. Donc ça je le dis pour les quelques personnes qui sont en train de se reconvertir en immobilier parce que quand on rentre dans la communauté Chick Friends, il y a des petites questions. Et des fois, je suis en train de me reconvertir, je veux savoir un peu quels sont les bons réseaux, les mauvais réseaux. Donc voilà. Donc c'est vraiment à votre destination. Donc, écoute, tu nous as donné plus ou moins une compréhension de là où tu venais, de ce que tu faisais là aujourd'hui. Et donc, quelle est ta vision vers le futur? Donc voilà, là, je suis encore dans le présent pour imaginer ma vision. Déjà, c'est être stable, une stabilité, ça c'est hyper important. À titre personnel, je viens d'être papa, c'est mon premier enfant, il a 5 mois, dans 2 jours je vais avoir 40 ans, j'ai une petite femme que j'aime, j'ai une maison. Donc déjà être stable, c'est déjà quelque chose d'important. On ne peut pas avoir de beaux projets, si on est quelqu'un d'instable. Donc je me suis efforcé ces 3 dernières années de poser les bases solides de la fondation du futur château que je veux mettre en place. Et l'idée, c'est de continuer d'être au service de mes équipes,
Parce que c'est important. Il ne faut pas recruter, dire voilà, hop, un numéro de plus, 2 numéros de plus, 3 numéros de plus. Non, non. Chaque personne que j'ai intégrée dans mes équipes sont des personnes que je connais personnellement. J'ai un passé avec ces personnes-là. En fait, ils ont rejoint Florencom et le réseau LGM Immobilier. Et donc, je veux continuer à être vraiment là pour eux parce que c'est important. 80% de ces personnes sont en reconversion, ça faut le dire aussi. C'est un métier où on a beaucoup de reconversion, beaucoup de turnover. Du coup, voilà, continuer à être présente pour elles et les faire surtout évoluer parce que chaque personne sont pour moi, tu sais, des diamants bruts. Il y a juste un petit peu à dégrossir, leur donner un peu les bons conseils, les épauler, leur dire que tout va bien se passer, être là pour elles. Et après, il y a des transformations. Moi, j'ai des personnes dans mes équipes qui se sont transformées. Incroyable. Et donc, du coup, ma vision à moi, c'est de continuer à faire ce travail de proximité avec mes équipes, les accompagner aussi en tant que manager. Quand ils deviennent manager, je veux être aussi à leur côté. Parce que le travail ne s'arrête pas là quand ils sont conseillers. Après, ils deviennent managers à leur tour. Et si tu veux, dans mon organisation, j'ai 150 personnes, il y a 5 niveaux de profondeur, j'ai 5 niveaux avec des managers sur chaque lignée, et ça me tient à cœur aussi de les accompagner. Donc, continuer à développer ce côté-là, continuer à aider mes managers, faire grossir mes équipes, mais avec une logique, comment t'expliquer, pas qualitative et pas quantitative, tu vois, pour garder quand même un chiffre moyen, on va parler technique, un chiffre moyen, un CA moyen par conseiller qui est intéressant, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas être partout. Je suis aussi conseiller immobilier. À titre personnel, je fais aux alentours des 150 000 euros. Je suis aussi animateur réseau de GM Immobilier. À côté de ça, j'ai un groupe d'entrepreneurs dans le Gard et dans l'Hérault, il y a 5000 entrepreneurs. Donc, si tu veux, j'ai plusieurs casquettes et je suis obligé à chaque étape comme une pâtisserie, tu vois, s'il faut 100 grammes de farine, il faut qu'il y ait 100 grammes, il ne faut pas qu'il y ait 125, tu vois. Donc, mon but à moi, c'est de continuer toujours à piloter, toujours en ayant une vision à moyen et long terme. Et pour moi, la vision à moyen et long terme, c'est pourquoi pas, d'ici 5 ans, même 3 ans, avoir 500 personnes dans mes équipes, mais sur plusieurs niveaux, avec les managers, bien évidemment, dans cet écosystème, qui font que tout ça est possible. Sans les managers, on ne peut pas avoir un nombre aussi important. Donc, continuer à être manager général, on va dire, entre guillemets, coach d'une belle équipe dynamique, continuer mon métier de conseiller immobilier qui me passionne, continuer mon rôle de animateur pour le réseau LGM Immobilier, développer nos outils, les améliorer, être au service de nos conseillers et faire grossir et embellir notre réseau. Et pour finir, pourquoi pas un jour transmettre mon savoir. C'est quelque chose qui me plairait. Ça, c'est des choses qui doivent être mises en place. Il faut être légitime pour ça aussi. Pour l'instant, je ne me considère pas comme légitime. Ça viendra peut-être un jour. Si des personnes comme vous et d'autres m'aident, je prendrai confiance en moi de ce côté-là et je donnerai de la valeur aux gens, quoi. Voilà, en gros, pour simplifier. Bah écoute, moi, Florent, en tout cas, ce qu'il y a de totalement légitime, moi, de ce que je ressens, c'est ta passion. Hein. Et franchement, quand on est passionné en quelque chose, c'est ça la légitimité. On apprend de la passion, de la persévérance, hein, comme tu l'as dit auparavant. Donc, moi, je te sens totalement légitime. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Donc, ben là, parce que je vais un peu te titiller, hein, parce que bon, c'est un peu mon rôle. Donc, tu disais comme quoi tu veux pas développer quantitativement, mais niveau quali. En même temps, en 3 ans, tu as quand même recruté 150 personnes, ce qui est une certaine quantité quand même. Alors, si tu veux, oui et non, parce que en fait, moi j'ai recruté, en gros, on va dire, ces 3 dernières années, une quarantaine de personnes. Okay. Et aujourd'hui, on dit tout, parce qu'il faut tout dire, parce qu'on est des belles personnes, et il ne faut pas se mentir. Sur les 40 personnes, j'ai à peu près réussi à fidéliser, à conserver 16 personnes. Ça veut dire quoi, en gros, si on parle technique, un turnover à peu près de 50% des gens qui sont entrés dans mes équipes. Et ça, je vais te dire, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est normal. Non, mais je suis au courant. Tu veux que je te dise comment je suis au courant? Vas-y. Ça t'a marré. Hein. Je suis au courant par rapport à mes bases email, en fait. En fait, donc, quand on envoie des emails, donc on fait de l'acquisition d'emails et après, tu envoies des emails aux emails que tu as et si les emails n'existent plus, tu as un retour en te disant cet email n'existe plus, ce qu'on appelle les bounce.
Donc, c'est les emails qui te reviennent dessus. Et on a en bounce plus ou moins 50%, ce qui finalement représente ce fameux turnover. Et c'est vrai que c'est quand même... oui. C'est dur. Hein. C'est dur. Et tu vois, et ça, c'est une des premières choses. Il faut être honnête quand on veut constituer une équipe et quand on recrute, il faut leur dire droit dans les yeux, ça ne va pas être facile, mon gars. Il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu persévères. Tu auras des moments de doute, des moments d'échec. Tu vas échouer. L'échec fait partie de la réussite. Ne t'inquiète pas, je serai là pour t'aider, t'épauler. Et il y a 50% de taux d'échec. C'est comme ça. En fait, c'est un métier où on peut s'éclater, on peut gagner très très bien sa vie, mais il faut mériter le bonbon. Voilà. On ne nous mettra pas dans la bouche, il faut aller le chercher. Et du coup, c'est normal. Donc je me retrouve, moi, si tu veux, à 16 sur mon premier niveau. Mais dans mes 16, je dois avoir peut-être 12 ou 13 managers qui, eux, ont chacun entre 15 et 30 personnes dans leur équipe, qui ont eu aussi ce taux de conversion aussi entre 30 et 50%, tatati. Et voilà, on en est là aujourd'hui, on en est à 150 personnes, moi-même et les 13, 14, 15 managers de mon équipe et indirectement leur manager en dessous. Donc je ne suis pas tout seul dans ce chiffre-là. C'est vrai que c'est beau, ça fait briller, c'est un chiffre qui parle en marketing, c'est génial. Voilà. Et ça va grossir dans les années à venir parce que je suis face à j'ai des managers qui sont formidables. Et eux aussi sont aussi ambitieux que moi et sont alignés sur mes valeurs puisque ce sont des gens qui m'ont rejoint. En fait, si tu veux, c'est mon premier cercle. Donc, logiquement, ça devrait bien se passer. Ok, bah alors ça, je trouve ça hyper important parce que là, vraiment, là, on rentre dans des stratégies. Et donc là, l'idée, c'est un peu d'expliquer un petit peu comment tu as monté, tu as formé cette équipe, comment tu l'animes et tout et tout. Donc là, on va plus aller dans le côté, donc comment tu les as recrutés. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, tu es hyper transparent avec eux de ce que tu as dit. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une personne où tu lui dis, ouais, tu sais, ça va être difficile, ça va être mis, ça va être là, la personne fait, ouais, je sais, mais je suis chaud. Mais la personne, en lui parlant un petit peu, en posant des questions sur sa situation familiale, situation financière, sur son mindset, sur tout ce qui fait que tu vas réussir ou pas, parce que il y a quand même, tu le sens au début, quand tu rencontres une personne, il y en a qui se découvrent, certes, mais tu le sens s'il y en a qui ont vraiment les tripes nécessaires pour pouvoir s'accomplir ou pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une personne hyper partante à qui tu lui dis, et que tu savais très bien qu'elle allait pas réussir, où tu lui dis ouais c'est bon, ou tu lui dis non mais je pense pas que ce soit pour toi, ou comment tu gères? Est-ce qu'il y a un vrai filtre à l'entrée ou c'est juste des attention danger, des signaleurs? J'ai eu un avant, un après, puisque si tu veux, je suis rentré dans l'immobilier à 3 ans et demi, j'ai commencé à coacher et à gérer des équipes il y a 3 ans à peine, et avant ça, aucune formation de coaching, de management. J'ai tout appris sur le tas et également j'ai été accompagné par le réseau LGM Immobilier et notamment son PDG qui est mon coach puisqu'il y avait lui et moi je suis en dessous et il m'a donné plein d'astuces, plein de tips, mais il n'y a rien de tel que l'apprentissage, l'échec, l'analyse. Oula, alors là je t'ai perdu dans le son, je sais pas si tu m'entends. Oula. Je viens d'éteindre. Tu m'entends là? Ah ouais, c'est bon, j'ai eu peur. Ouais. Je disais donc, tu échoues tout ça et je suis passé par une phase d'apprentissage moi aussi. J'ai été apprenti coach. Il y a des moments où je n'ai pas été bon. Je le dis. Des moments où je me suis remis en question, et j'ai appris, j'ai grandi, j'ai évolué. Je ne dis pas que maintenant je suis à la meilleure des périodes, on apprendra toujours toute sa vie, c'est comme ça, et tout évolue. Et si on arrête d'apprendre, on meurt, on le sait. Donc je suis constamment en train de me former sur plusieurs secteurs pour pouvoir être à la page, pour pouvoir accompagner mes équipes au mieux. Et au début, comment t'expliquer, j'arrivais avec le cœur dans ce métier. Donc, du moment où on m'accordait de l'attention et qu'on me montrait un peu qu'on était motivé, moi, c'était bon, quoi. Tu sais, je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un qui fait assez confiance rapidement. Allez, viens. Donc, j'ai donné un maximum de temps et de valeur à certaines personnes qui, en fait, étaient des leurs, qui se mentaient à eux-mêmes et qui arrivaient à me mentir à moi-même aussi, tu vois. Et donc, je me suis aperçu avec quelques mois qu'il y avait des profils aussi similaires, c'est des profils psychologiques. Et au fur et à mesure de mon expérience de coach, j'arrive maintenant à les déceler. Et donc, il y a deux écoles où je dis
c'est pas pour toi, ça va pas le faire. Mais ça, c'est pas dans ma politique, parce que je pense que tout le monde a sa place dans ce métier. En se formant bien, en étant bien accompagné, et surtout en faisant preuve de, j'appelle ça le reset. Tu appuies sur le bouton, tu oublies tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as reconnu dans le passé, et tu fais confiance à la méthode et tu fais confiance à la personne qui va t'accompagner. On peut faire de grandes choses si on sait faire le reset. Il y en a qui te disent oui, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils ont des croyances, parce qu'ils ont. Bon, bref, ils sont programmés, ça c'est la psychologie. Et j'ai tendance maintenant à faire confiance à tout le monde, mais par contre, mon discours peut changer. Et j'ose dire à une personne, merci de m'avoir rejoint, je sens que tu es motivé, tout ça, mais la motivation, c'est ce qui te fait passer à l'action, mais la persévérance, l'organisation, la formation et la persévérance, c'est ce qui va te faire gagner dans ce métier. Et je doute un petit peu de ce que tu es capable en termes de persévérance. La motivation, tu l'as, mais au bout d'un moment, c'est comme un ballon, ça va se dégonfler. Et c'est là où c'est dangereux, puisque je vais t'embarquer avec moi dans une aventure. Tu n'as pas forcément beaucoup d'argent, il faut un minimum. Hein. Moi, je préviens toujours les nouveaux conseillers, c'est 6 mois de trésorerie, le chômage derrière, pour pouvoir se lancer sereinement. Sinon, c'est très très compliqué. Mais par contre, voilà, je suis honnête, si je décèle en elle qui a, comment on peut appeler ça, une légèreté quelque part sur une des qualités qu'il faut pour réussir dans ce métier, je leur en parle ouvertement et on en discute. Mais je donne quand même toujours la chance à n'importe qui de passer ma porte, de me dire Florent, j'ai envie de te rejoindre dans ton équipe, allez, on y va. Ça m'est jamais arrivé, je pense, de fermer la porte. Ok, top. Alors, je sais pas, je m'inquiète un petit peu parce que je vois, moi, j'ai 2 écrans et je vois qu'il y a sur Facebook en live, il y a des coupures, on dirait. Alors, est-ce que vous expérimentez des coupures? Parce que nous, de notre côté, tout fonctionne bien, mais j'ai l'impression de voir sur Facebook waiting for signal des messages d'erreur. Donc, les personnes qui nous regardent, dites-nous si vous expérimentez des coupures. Ah, c'est bon ça comme terme, expérimenter des coupures. Je dis, dis-le en anglais, ça ira plus vite. Ouais, mais c'est ça. En fait, le problème, c'est ça. En fait, mon vrai problème, c'est que vu que je parle beaucoup en anglais et que je coach en anglais, tout est OK pour Isabelle, merci. Du coup, en fait, je fais du franglais, mais en mode. Mais je te taquine. C'est ni français ni anglais. Non, mais bon, vas-y. Moi, j'aime bien. Je l'ai remarqué. C'est ni français ni anglais. Donc, Sylvie a dit parfois. D'ailleurs, Sylvie, je te vois pas. Petite, mais c'est OK. Ouais, il y a des petites coupures quand même. Bon. Micro-coupures. Bon. Vous avez vu, je suis attentif, je fais attention à vous. Donc, en tout cas, donc par rapport à ce que tu as dit, Florent, bon, moi, je trouve ça totalement transparent et bienveillant. C'est vrai que tu préviens donc les personnes. Mais voilà, moi, je partais un peu là-dessus parce que j'ai l'impression qu'une des plus grosses erreurs que les entrepreneurs peuvent faire, et surtout au début, c'est de ne pas savoir dire non. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'un bon leader, c'est dire non. C'est dire non aux personnes qui soit ne le méritent pas, ou soit ne sont tout simplement pas alignées avec eux. Et là, j'aimerais que, je ne sais pas si tu as une expérience à partager, mais par exemple, parce que tout ça, moi, je l'ai évalué. Je l'ai évalué par rapport au conseil qu'on suit, tout ça. Et le temps passé, parce que la personne, même si elle est motivée, elle te dit ouais, j'y vais. Tu sens que c'est pas sûr. Tu peux avoir de très bonnes surprises. Ça existe. Mais c'est vrai que tu vas quand même lui donner du temps. Du temps pour lui apprendre des choses. Et ce temps-là, le temps, c'est de la vie. Ce que je dis tout le temps. Le temps, c'est de la vie. Donc, ce bout de vie que tu donnes à cette personne, tu vois, qui finalement n'en fera rien, parce qu'en fait, dans sa tête, elle fait que tourner en rond. J'en ai rencontré aussi pas mal comme ça. Est-ce que tu l'as évalué, le coût, finalement, le coût d'acceptation de personnes qui, finalement, t'ont fait juste perdre de la vie, du temps, de la vie, quoi. Ouais. Et tu vois, ce qui est compliqué, c'est ce discours-là, il est compliqué à imposer. Tu peux parler comme ça à un entrepreneur et il va comprendre, ou un entrepreneur chevronné qui a un bon état d'esprit, un bon mindset.
quelqu'un qui était employé, qui se reconvertit en tant qu'entrepreneur, quand tu vas commencer à lui dire, écoute, mon gars, mon temps, il est précieux, c'est la meilleure des richesses, le temps, ça ne s'achète pas. Donc, s'il te plaît, ne me fais pas perdre mon temps. Il ne va pas comprendre, il va se dire, mais c'est qui ce prétentieux? C'est qui cette personne? Toi, tu sais de quoi je parle. Certains, en commentaire, savent de quoi je parle. Oui, le temps, il est précieux, il ne s'achète pas. J'arrive à 40 ans, je suis à la moitié de ma vie. Donc, à chaque fois que je consacre du temps à une personne, j'ai envie qu'il soit aligné avec mes valeurs et j'ai envie qu'il se rende compte de la chance qu'il a, et sans prétention, hein, attention, hein, d'être accompagné par quelqu'un de valeur. Alors au début, si tu veux, je ne m'en rendais pas compte jusqu'au jour où j'ai eu un déclic quand même, il faut le savoir. Quand je suis rentré dans l'immobilier, j'étais en reconversion et j'ai une petite anecdote. Je me suis réveillé un matin, tu vas voir. Le jour où j'arrive à monter sur scène, ça fera partie d'un petit speech que je vais faire. J'ai commencé déjà à écrire le truc. Super. Je me suis réveillé le matin, je me suis mis au pied de mon lit et j'ai dit à ma femme, aussi clair que ça, je ne me lèverai plus jamais pour travailler pour moins de 4 000 € par mois. Et avant ça, je ne savais pas ce que c'était un plan, je ne savais pas ce que c'était des objectifs, je ne savais pas tout ça, c'était flou parce que moi j'agissais, je suis entrepreneur dans l'âme, mais au feeling. Et là, j'ai compris ce jour-là que j'avais pris conscience de ma valeur et que j'étais indirectement en train de mettre en place des objectifs et que, voilà, et que le temps était précieux. Et donc, j'ai fait une synthèse après. Donc, ça m'arrive parfois de discuter selon les profils et de dire aux personnes, je veux bien t'accompagner, mais j'espère que tu prends conscience que c'est un cadeau, quoi. Que c'est un cadeau. Parce qu'en fait, dans le marketing de réseau, on a un pourcentage, pour faire simple, 7% sur mon premier niveau du chiffre d'affaires, 5, 2,5, 1,5, bon voilà. Mais tant que cette personne-là ne fait pas de chiffre d'affaires, et elle n'en fera pas avant 6 mois, c'est gratuit, on travaille gratuitement. Donc, j'ai enchaîné, moi, les premières années de ma vie de coach, du coaching, du temps, parce que quand je donne du temps, moi, j'en donne beaucoup. Et c'est 7 sur 7, et de 8h à 22h, il n'y a pas de problème. Hein. Et j'ai été déçu. Donc, je me suis mis une petite carapace, j'ai repris mon état d'esprit. Et dès le départ, quand les gens rentrent dans mes équipes, j'essaie de les mettre le maximum en phase pour pas qu'on perde de temps, qu'ils comprennent qu'il faut que de suite ils passent à l'action. Et en fait, indirectement, ça leur rend service parce que je leur mets un petit coup de pression. Et ce coup de pression, il est bon parce que c'est ce qui va faire que, grâce à ce coup de pression, ils vont aller plus vite que le processus que eux comptaient mettre en place. Ok, super. Ok, donc super, tu as vraiment mis en place tes techniques justement pour finalement être sûr que les personnes qui allaient venir dans ton équipe sont alignées avec tes valeurs. Et ce que tu as dit tout à l'heure, et d'ailleurs, c'est pas, tu arrives à 150 conseillers, mais c'est pas que toi, c'est un travail d'équipe avant tout, dont des piliers finalement, des managers qui sont en dessous de toi, qui, j'imagine, sont vraiment alignés à tes valeurs et ont arrivé à transmettre ça. Ça fait un effet cumulé, au final. Exactement. Ok, super. Donc ça, c'est bien, hein, c'est pour le recrutement. C'est alors, on dit la même chose, hein, nous, qu'on se le dise, hein, pour les conseillers immobiliers, pour les vendeurs. Hein, il y a des personnes, il y a des conseillers, je sais, qui s'obstinent. Alors, surtout, sur le terrain, on peut le faire. Encore, on peut le faire. Mais sur Internet, il ne faut sûrement pas le faire. C'est à s'obstiner à vouloir servir tout le monde. Il faut vraiment arriver à se connaître soi-même, parce que ça, c'est le premier travail de n'importe quel entrepreneur. Hein, connais-toi toi-même et savoir avec qui on veut travailler. On veut travailler avec la personne que lorsqu'on reste 2 heures au téléphone avec cette personne, on est énergisé. On ne veut pas travailler avec cette personne que lorsqu'on reste une demi-heure avec la personne au téléphone, il nous a mis sur les rotules et on n'a plus envie de rien faire toute la journée. Donc, c'est vraiment ça. Hein, et au-delà donc, du temps, hein, que tu as dit qui était précieux, il y a aussi une notion d'énergie qui est énormément précieuse et qu'il faut savoir tempérer. Et cette énergie, enfin, tu vois, donc, et là, que ce soit au niveau recrutement ou au niveau trouver des mandats, hein, des vendeurs, c'est la même chose. Donc voilà, c'est savoir, qui on est et qu'est-ce qu'on peut dire pour que ce qu'on dit sera entendu de la bonne façon par la bonne personne.
Donc, il y a toujours ce phénomène d'alignement, hein, finalement, qu'on met tout le temps en avant. Et donc là, c'est un peu ce qu'on a voulu, expliquer au travers tes techniques de recrutement. Donc, une fois que tu as trouvé des bonnes personnes qui sont alignées avec tes valeurs, que voilà, vous comprenez tout ça, comment tu les animes? La chance que j'ai, c'est que j'ai une double casquette. Je suis animateur réseau, tu sais, chez LGM. Et ça me permet indirectement d'animer l'ensemble du réseau et mes équipes. Donc ça, c'est un raccourci qui est super intéressant. Ensuite, je me sers des outils qu'on connaît tous, hein. Groupe Facebook, Zoom. J'ai tendance, moi, chaque début de semaine, à faire le lundi, à faire une petite demi-heure de Zoom avec mes nouveaux conseillers. Les anciens, ça roule. Les anciens, il suffit simplement qu'on fasse une petite visio une fois par mois. Couplé à ça, des événements, bien évidemment, on va en parler. Mais les nouveaux, je les ai dans un groupe et une fois par semaine, je leur demande comment ça s'est passé la semaine et quels sont leurs objectifs pour la semaine à venir. Alors, je te parle de visio, ça permet de gagner du temps. Et le temps est précieux, comme tu dis. Mais ça peut être aussi une réunion en présentiel. Mais avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a du bon et du mauvais, mais en tout cas, moi, dans mon cas, ça m'a permis de m'apporter beaucoup d'outils que je ne me servais pas. Et je suis assez à l'aise avec. Tu vois, j'ai commencé à faire des lives comme vous. J'ai commencé à faire des visios. Donc, je suis assez à l'aise avec les outils. Donc, du coup, voilà, je m'organise comme ça pour garder le lien. Et bien évidemment, ils ont mon téléphone et je suis disponible, comme je t'ai dit, 7 sur 7, du matin au soir. Et le téléphone, il m'appelle le Lucky Luke, ça je le répète à chaque fois. Il n'y a même pas le temps de sonner que je décroche. Super. Et ça, pour quelqu'un qui rencontre une problématique, il a une réponse immédiate. Alors, je ne dis pas que je suis Géo trouve tout, mais avec 4 ans d'expérience dans l'immobilier et 3 ans de management, de coaching, je pense avoir vu une grande partie des problématiques que je peux régler sur le moment. Quand je ne sais pas où j'oriente vers notre staff chez LGM, tous nos services, que ce soit juridique, urbanisme ou autre, mais souvent, ce sont des appels de nature humaine. Et j'ai pris une offre, il m'a contresigné l'offre, maintenant il ne veut plus vendre la maison, ou alors il veut continuer les visites. Comment je fais, Florent? Ou alors j'ai mon premier mandat ou ma première visite. Et en fait, c'est un coaching, en fait. C'est un coaching. Et à côté de ça, chez LGM Immobilier, on a des formateurs agréés, habilités, qui sont en plus de ça encore sur le terrain, qui sont eux aussi managers. On a un centre sur Montpellier, un centre sur Toulouse, formation première semaine, atelier complémentaire en présentiel et si tu veux en e-learning, plus je crois 600 heures de formation en e-learning. Donc c'est du solide. Moi je vais juste en renfort et je leur dis aussi, et je suis un peu dur des fois, c'est un peu le bootcamp, je leur dis mais avant de m'appeler, est-ce que tu as regardé telle vidéo ou est-ce que tu as suivi le parcours e-learning? Ah non, mais Florent, tu comprends. Et je dis, mais moi, je ne suis pas Google. Tu vois, il y a ce côté un peu dur, mais rigolo. Et ça se passe bien dans la bonne humeur. Ah, c'est clair, il faut savoir responsabiliser. Hein, faut savoir responsabiliser les gens. Hein. C'est vrai que souvent, on se dit, et moi, cette chose, c'est la plupart du temps, lorsqu'on me pose des questions, je leur dis souvent Google It. Enfin, Ouais, mais je leur dis des fois, Google est ton meilleur ami. Quoi. Google, c'est ton meilleur ami. C'est vrai que la plupart des réponses sont sur Google. Après, ça, c'est vraiment pour les questions, on va dire, hyper basiques. Mais après, c'est vrai que la disponibilité, hein, comme tu l'as dit, d'être disponible, nous, c'est vrai que ce qu'on aime bien, nous, on est très, très disponible pour nos clients. Et surtout que Jérémy, vu que lui, il est au Canada, on couvre vraiment. C'est-à-dire que la personne, elle se tape un délire à 4 heures du mat et elle veut, tu vois, elle a une insomnie, elle veut taper une formation ou faire quelque chose, elle a une question. Jérémy peut lui répondre, quoi, tu vois. Donc, cette super disponibilité, c'est vrai que c'est quelque chose qui est essentiel pour que les personnes sentent que tu es là, quoi, que tu es là, que tu vas les aider à se débloquer et que c'est sur le moment. Donc ça, j'ai bien retenu ta disponibilité pour animer. Ta communauté aussi, donc tu parlais et moi, c'est quelque chose qu'on a depuis toujours vraiment mis en avant et que voilà, la communauté Chick Friends, c'est vraiment la communauté. On met énormément d'efforts dans cette communauté et de pouvoir
réunir tout le monde parce que je crois que quand on était passé en live, on était passé dans ta communauté, non, dans le groupe Facebook, il me semble. Ouais, c'est dans le groupe fermé, privé de tous les conseillers d'LGM. Voilà, ouais, donc bon, j'imagine que plus ou moins tous les réseaux doivent avoir un groupe parce que voilà, vous avez compris la force de la communauté. Donc là, que les réseaux aient un groupe et qu'ils arrivent bien à l'animer, c'est quelque chose, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le conseiller immobilier en lui-même, il a vraiment, il faut vraiment qu'il commence à se dire, bon, ben voilà, comment moi je vais créer ma propre communauté. Parce que c'est vraiment ça, finalement, qui réunit les gens. C'est, on se réunit autour d'un centre d'intérêt commun. Et ça, c'est vrai depuis toujours. Donc voilà, de pouvoir mettre en avant, de pouvoir savoir le centre d'intérêt commun, pas le centre d'intérêt qui a le plus de pertinence pour le business, mais le centre d'intérêt qui a et de la pertinence pour le business et qui, encore une fois, aligné à nos valeurs. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on s'oublie souvent. Hein. Ah, oui, c'est un grand classique, ça, c'est comme une maman avec ses enfants. Pareil. C'est ça. Et donc voilà, donc il ne faut pas s'oublier. Et si vous faites une communauté où vous parlez de quelque chose qui vous intéresse vraiment, vous aurez encore plus d'intérêt de partager. Et donc, du coup, vous allez attirer encore plus de personnes. Voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc ça, c'est au niveau de l'animation. Et donc, dis-nous un petit peu plus comment tu animes finalement cette communauté, justement. Il y a, avant de répondre, il y a un petit tips aussi qui est intéressant. C'est à l'image d'une découverte vendeur, faites une découverte recrutement importante pour voir justement si la personne est alignée avec vos valeurs. Et je peux même donner un autre tips, parce qu'aujourd'hui on est là pour donner la valeur aussi. Quand vous avez une organisation où vous avez plusieurs niveaux, renforcez vos niveaux d'en dessous pour fidéliser vos managers, pour qu'ils soient là, qu'ils restent le plus longtemps possible dans vos équipes, c'est le but. Et si vous êtes éventuellement face à quelqu'un en recrutement qui n'est pas aligné à vos valeurs, mais qui correspond à 100% avec l'un de vos managers, faites-lui le cadeau de lui mettre dans son équipe. Alors sur le côté financier, on va gagner 3 fois moins, mais il n'y a pas que l'argent. Donc du coup, ça permettra mais qu'il soit heureux, tu lui as fait un cadeau, et en plus de ça, la personne qui va être coachée par cette personne va être à 100% avec ses valeurs. Donc ça, c'est pas mal. Et tu me disais, j'ai un petit peu perdu le fil sur la dernière question. Oui, par rapport à justement à l'animation de cette communauté. Oui, mais ce qui est important, en fait, les gens, ils ont besoin d'être dynamisés, qu'il y ait une cohésion d'équipe. Il faut être l'entremetteur, le catalyseur. Il faut être la personne qui va dire, voilà, mais aujourd'hui, les amis, je vais organiser tel événement. On invite son équipe de premier niveau, ou éventuellement, on va avec tous les managers pour faire un événement global. On est parti en Tunisie, là. On a fait un challenge et on a fait gagner. Tous les managers sont réunis. On a fait gagner tous les conseillers qui ont fait 50 000 € hors taxe en 2021 ou 2020 plutôt, 2020. Et on leur a offert tous un voyage en Tunisie. Ça a permis de resserrer les liens. On est sur toute la France chez LGM. Ça a permis ceux qui étaient de l'Oise, par exemple, de connaître des gens qui étaient à Marseille et qui voyaient qu'en virtuel, là, ils étaient en physique. Et vous savez bien que quand on fait une immersion de 3 jours, il y a des liens qui se créent, il y a une force. 1 + 1, ça fait 3, tu vois. Ça fait pas 2. Parce que de l'esprit collectif, de l'intelligence, on crée un 3e esprit collectif. Et là, ça y est, je parle comme Jean-Claude Van Damme, c'est parti. Et du coup, voilà, donc animer, faire de la cohésion et faire des événements et faire en sorte que les gens s'éclatent. On a un métier de fou, on gagne bien notre vie, on rencontre des personnes formidables, on aide des personnes. Je ne connais pas beaucoup de métiers où on peut aider sans recevoir la souffrance des gens. Alors on a aussi des décès, on a des divorces, tout ça, ça fait partie de notre quotidien, mais on a un métier fantastique, vous vous rendez. Moi, le matin, je me réveille, je me dis, Flo, tu as de la chance. Tu te rends compte, c'est le métier de fou que tu as. À chaque fois que tu vas sur un dossier, tu vas permettre à des gens de réaliser un projet. Je sais pas, la gratitude. Voilà, il faut avoir une gratitude aussi, je pense. Top. Donc, tu as vraiment développé un mindset costaud. Donc là, au niveau de... Donc là, vous qui regardez, là, qui êtes un petit peu passif, je trouve, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dont on vient de parler, que vous voulez qu'ils approfondissent? Donc là, nous allons...
Nous avons la mascotte de Florent, le taureau. Le taureau, le biao. Le biao en patois, comme je suis en Camargue, moi, donc on appelle ça un biao. Et les taureaux et les poulets, ça va bien ensemble. Moi, ça fait pas de bruit, moi. J'aimerais bien le faire rider le taureau. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Oui, non, peut-être, tant mieux. Déjà, est-ce qu'il y a des managers déjà dans l'assemblée? Ça peut être pas mal de sonder un petit peu qui nous regarde aujourd'hui. Alors, je sais que vos lives sont suivis avec engouement en replay. Le replay, c'est sûr que c'est très puissant. Est-ce que la communauté peut continuer à commenter même en replay? Est-ce qu'on peut faire retour vers le futur? Totalement, ils peuvent commenter. Ils peuvent totalement commenter. Après, c'est vrai que ce qui est assez marrant, c'est que souvent, les personnes ne se rendent pas compte que c'est du replay. Et au début, ils mettent hello. C'est bon, ça. Et après, ça part comme ça. Il y a des managers dans les équipes, là. On a un oui de Salut Julien. Angélique aussi, manager. On a Angélique. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Florent? Est-ce que vous trouvez mon discours cohérent? N'ayez pas peur. On y va en toute franchise. Si c'est pourri, vous dites Florent, 0. Et vous me dites pourquoi, et après on débat. Donc là, on a Émilie, bientôt manager. Ouais, Émilie, elle est chez nous. Ouais. Un petit clin d'œil. Bah, je pense que le clin d'œil disait beaucoup. Parfait, Christine. Voilà, déjà, tu as l'ambition de devenir manageuse. C'est parfait. Je ne sais pas dans quel réseau tu es, ou dans quelle entreprise, dans quelle agence vitrée. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle ambition, parce que au-delà du côté financier, il y a le côté humain. Et je vous garantis que ça vous apporte des choses énormes. Moi, dans mes équipes, grâce à ma mission de manager, coach, je connais des personnes sur toute la France. Il suffit que j'aille dans le sud-ouest. J'ai une vingtaine de personnes dans mes équipes indirectes là-bas. Je suis sûr de passer un super moment. Et jamais j'aurais connu des gens dans le sud-ouest si je n'avais pas travaillé dans l'immobilier, notamment dans le marketing de réseau, quoi. Donc là, Christine qui veut devenir manager, est-ce que tu as des questions en particulier ou pas? L'idée, c'est de faire une petite pause question. Si vous n'êtes pas chaud questions, on enchaîne. J'adhère à ta bienveillance. Et le temps précieux entre nos deux casquettes. C'est clair. Donc, on peut pas être partout. Ouais, c'est ça, on ne peut pas être partout. Donc, à un moment donné, il faut ce qu'on appelle mettre un cadre. Et ce cadre-là, c'est exactement le même qu'on peut mettre avec nos enfants, qu'on peut mettre avec nos clients, nos vendeurs, nos acquéreurs, et on peut le mettre aussi avec nos équipes. Mais toujours dans la bienveillance et la sympathie. Ça permet qu'ils nous respectent le temps qu'on leur accorde. Tout simplement. Ouais. Donc là, il y a Christine qui veut bien quelques pistes pour motiver. Alors, motiver tes équipes, j'imagine, ou te motiver les équipes. Alors, Christine, tu organises un karaoké. Tu leur fais boire un alcool ancien, tu sais, un gin fizz, un truc des années 80. Tu leur mets des bandeaux fluo, et au bout de 3-4 gin fizz, ils vont chanter sur du Jodassin version japonaise, et ça va créer le lien, et voilà, c'est bon, c'est gagné, quoi. Je rigole, bien sûr. Donne-moi un petit peu... exprime-toi, dis-moi, sois un petit peu plus précise et je pourrais t'aider. Donc là, il y a Julien qui dit oui que souvent les gens n'ont pas la notion du temps que l'on passe avec eux. Est-ce que tu as quelque chose par rapport à... Ouais, sois honnête avec eux, Julien, dis-leur. Rappelle-leur que tu as une famille, rappelle-leur que tu as des passions, rappelle-leur que tu as... Que c'est 22h du soir. Ouais. Parce que s'il y a quelqu'un... Ouais, c'est dimanche. Tu vas avoir un client vendeur. Et si tu lui dis, voilà, bon, mais je vous offre les diagnostics. Mais si tu ne dis pas combien ça coûte, il ne peut pas se rendre compte de la valeur du cadeau. Mais là, c'est un peu pareil. Tes équipes, tu les aimes. Franchement, moi, je les aime, mes équipes. C'est mes bébés. Je les kiffe. Eux ne se gênent pas pour me dire quand ça ne va pas. Donc, pourquoi moi, je ne pourrais pas aussi leur dire de temps en temps, mollo là sur ci, mollo sur ça, et poser le cadre. Tu vois ?
Et donc, dis-leur. Dis-leur que tu les adores, mais qu'à un moment donné, tu ne peux pas être partout. N'aie pas peur. Ils ne te quitteront pas. Et s'ils te quittent, c'est qu'ils ne sont pas alignés avec tes valeurs et que c'est le destin. C'est comme ça. Et on revient souvent sur l'alignement des valeurs. Comment s'organiser dans le recrutement? Ok. Tu peux t'organiser dans plein de domaines. Tu peux recruter dans ton premier cercle, c'est-à-dire amis, famille. Deuxième cercle, les amis de mes amis, la famille de ma famille. Et après, bien évidemment, comme dirait Stéphane, les réseaux sociaux, c'est vraiment number one. Et ça, c'est toute une méthode, toute une technique, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ça, il faut être accompagné, si on ne sait pas faire, ou formé, suivre les formations de Chick Friends à ce sujet, sur le branding. Je vais commencer à faire des mots anglais, comme ça, je vais compliquer la chose. C'est le branding, come on. Donc là, pour le recrutement, tu publies, tu prospectes? Moi, je publie sur les réseaux sociaux, mais pas tout le temps. Je ne suis pas en mode vendeur. En fait, pour simplifier, je suis heureux dans ma vie, je suis heureux dans mon métier. Je suis heureux quand mes équipes gagnent. Je mets simplement en avant sur les réseaux sociaux mes victoires et les victoires de mes équipes. Et je rappelle à ma communauté que, par exemple, Jennifer était chauffeuse de taxi avant de nous rejoindre. Et que maintenant, elle s'éclate, elle fait 180 000 € de chiffre d'affaires. Et qu'elle a du temps pour amener ses enfants au poney, par exemple. Donc, pas besoin de rentrer dans une méthode trop agressive. Juste être authentique à travers les réseaux sociaux, dire que vous éclatez, c'est la vérité. Ça se verra sur votre visage, si vous mentez ou si vous êtes heureux, si vous ne mentez pas. Et les gens, ils auront envie que d'une chose, c'est vous suivre dans vos aventures. Après, il y a les stories, il y a plein de choses, il y a des techniques. Et, ils vont vous poser des questions. Quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, qui est insulté par son patron, qui n'est pas respecté, qui est payé le 10 du mois, qui en plus de ça a des clients qui sont insupportables, il n'en peut plus. Ça fait des années qu'il lutte. Et pourtant, cette personne, c'est peut-être un diamant, c'est peut-être quelqu'un qui va venir dans l'immobilier, qui aura toutes les qualités, qui va performer et qui va gagner 10 fois le salaire qu'il a actuellement. Mais si vous ne l'inspirez pas, et à un moment donné, quand il va rentrer en contact avec vous, si vous ne le poussez pas un petit peu à passer à l'action, il restera toujours dans son entreprise. Donc notre rôle à nous, c'est d'informer que c'est un beau métier, ne pas mentir, dire que c'est un métier qui est difficile, mais par contre, une fois qu'on est passé à l'action et qu'on a saisi que c'est une opportunité incroyable, ça ne sera plus jamais. Votre vie, elle change dans ce métier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais tous les gens qui s'impliquent un peu dans l'immobilier, leur vie, elle change. Il y a un avant et un après, quoi. Ah, totalement. Ça, on le voit tous les jours. On a des exemples de success stories qui sont vraiment hallucinantes. Mais bon, après, voilà. Donc moi, Christine, je la connais pas mal. Et voilà. Et encore une fois, tu l'as très très bien dit. L'idée, c'est d'être authentique, tel qu'on est. Donc si on dit ouais, viens avec moi parce que je suis la meilleure des managers, ça marche pas. Parce qu'en fait, il faut pas dire les choses. Il faut que les personnes arrivent à la conclusion de par eux-mêmes la chose que vous avez envie de dire. C'est-à-dire que vous ne dites pas que vous êtes le meilleur des managers. Juste vous montrez une personne qui est hyper reconnaissante par rapport à sa vie, hyper reconnaissante par rapport à ses équipes, qui n'a pas peur de montrer et ses défaites et ses victoires, et qui est transparent, authentique. Et ça, comme tu l'as très bien dit, Florence, ça se ressent. Ça se ressent au travers de la vidéo, ça se ressent même sur un post écrit. Hein. C'est pour ça que la vidéo, ça a autant d'impact, parce que ça se ressent vraiment. Et les gens, ils seront convaincus comme ça. Si vraiment, comme tu l'as très bien dit, il a une problématique, et donc là, encore une fois, hein, Christine, ce qu'on fait que de mettre en avant, c'est justement penser à vos clients. Mais pensez à vos clients, je parle aussi bien de ton client vendeur que de ton client / recrutement. Pensez à leurs problématiques. Pensez à la solution que vous allez leur apporter. Il n'y a que ça qui compte. Après, combien de fois on publie? Comment on publie? Est-ce qu'on fait des flyers? Est-ce qu'on fait du boitage? Est-ce qu'on fait des réseaux sociaux? Est-ce qu'on fait des stories? Tout ça, ce sont que des outils. D'abord, il faut bien capter à qui on s'adresse. Le message. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Une fois qu'on sait à qui on s'adresse, on sait quoi leur dire. Et je peux même rebondir sur ce que je pense, tu passes ton temps à travailler aussi sur ça, hein, on est d'accord Stéphane, tu vas voir. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne.
Définissez-vous un avatar, que ce soit en termes de client-vendeur ou acquéreur, peu importe. Mais même dans le recrutement, définissez-vous un avatar. Si vous êtes... moi, je suis un entrepreneur. Je cible que les entrepreneurs. Parce que je sais qu'on va avoir le même mindset. Je sais que quand je vais parler à un entrepreneur, il ne va pas se vexer à la première phrase que je vais lui dire. Alors, juste une petite précision, parce que tu as employé le mot avatar, nous on emploie le mot client idéal. Mais bon, c'est le même délire. L'idée, c'est de savoir à qui on parle. C'est tout. Et donc, la personne, elle a un nom, un âge, une profession. Et encore une fois, on va revenir tout le temps sur ça. Encore et encore. Mais tant que vous ne faites pas l'effort de vraiment le définir et de vraiment le tester, ça ne fonctionnera pas. Et il n'y a pas de technique à combien de stories je dois faire, combien de je dois publier. Non, c'est ça la base. La base, c'est à qui je m'adresse et qu'est-ce que je lui dis. C'est vraiment la base. Donc là, c'est un peu ce que disait Florent par rapport à l'avatar. Ça a plusieurs noms. On ne peut plus maintenant dire avatar avec la métaverse. Maintenant, avatar, ça ne sera plus le bon synonyme. Ça va être compliqué. Hein. Ouais, ça va être compliqué. C'est pour ça que moi, je suis parti sur client idéal. Au moins, c'est le truc. C'est idéal. C'est la personne avec qui vous voulez travailler. Ouais, c'est vrai. C'est la personne avec qui vous voulez travailler. C'est la personne, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que la personne avec qui vous voulez travailler en tant que manager, en tant que conseiller immobilier, en tant que ce que vous voulez. Et au même titre que vous pouvez choisir vos amis, vous pouvez aussi choisir vos clients. Et d'ailleurs, lorsque vous avez le courage de choisir vos clients, ben, vous remarquerez que souvent, ces clients deviennent aussi vos amis. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et vos meilleurs ambassadeurs. On a beaucoup donné de valeur dans ce live, il me semble. Ouais. On a beaucoup donné de valeur et j'aimerais savoir s'il y a encore quelques questions parce que du coup, on s'approche de la fin. Donc, est-ce que vous avez un peu des questions ? Donc, il n'y a pas l'air, je veux bien, ok, il n'y a pas l'air d'avoir plus de questions que ça. Donc là, pour le petit rappel, petit résumé de ce live. Donc, Florent Combe, qui a commencé à 3 ans et demi dans l'immobilier, en moins d'1 an, tu as appris le métier, et après, tu as monté une équipe de 150 personnes. Ses armes secrètes, c'est tout simplement d'être authentique, d'être transparent, de motiver, d'inspirer, d'animer, d'être disponible, de former, et tout ça en toute bienveillance, toutes les personnes finalement qui sont intéressées par la reconversion. Et sa stratégie, alors tu m'arrêtes si je me trompe, là je récapitule tout ce que tu as dit. Sa stratégie numéro 1, c'est de trouver les personnes qui sont vraiment alignées avec ses valeurs pour les mettre dans des positions stratégiques, qui est au premier niveau, d'après ce que j'ai compris. Et après, par effet cumulé, vase communicant, normalement ces personnes, ils ont des valeurs qui vont attirer d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs. Bon, après, ça peut partir sur d'autres types de valeurs, mais on reste tout de même dans un écosystème qui est vertueux. Et puis voilà, quelque chose d'autre, j'ai bien résumé ou pas? Non. Franchement, c'est très bien. Et vraiment, on ne peut pas se lancer comme ça à l'aveuglette. Je vous dis, moi, le matin, quand je me suis réveillé au pied de mon lit, je dis à ma femme, je ne veux pas travailler pour moins de 4 000 euros. J'aurais pu dire 1 000, 3 000, 10 000, peu importe le nombre. C'est simplement que j'ai pris conscience ce jour-là que je ne pouvais plus travailler comme un amateur. Et donc, il faut mettre un plan, même en recrutement, il faut mettre un plan d'action. Je pense qu'il est aussi, à l'heure actuelle, si vous êtes dans un réseau ou dans une entreprise vitrée qui vous permet de coacher, de toucher une récurrence de chiffre d'affaires sur vos équipes, grâce à votre dynamisme et votre accompagnement, je ne parle pas de formation, ça c'est quelque chose à part. Nous, on ne forme pas, hein. C'est notre siège qui forme, nous, on dynamise. Eh bien, il faut se dire, voilà, si par exemple, je veux faire 20% de mon chiffre d'affaires de récurrence et 80% de chiffre de conseiller, eh bien, on va avoir un 20-80 sur les actions à faire. Et on ne fera pas 50-50. Sinon, on va se tromper. On va s'épuiser d'un côté
Par exemple, si on fait 50 alors qu'on veut que 20 de recrutement et si on fait 50 d'efforts pour le recrutement, on s'est trompé de route. Voilà, il faut être aligné. Si on veut 20% de chiffre d'affaires supplémentaire, il faut que 20% de nos actions soient. Voilà. Tu m'as compris ce que je voulais dire, Stéphane. C'est pas au hasard qu'on constitue une équipe aussi grosse que je peux l'avoir aujourd'hui et dans l'avenir, parce que ça va évoluer, ça va grossir. C'est pas un hasard. Et il s'entourait, comme tu as dit, de très belles personnes qui eux aussi sont passionnés. Je crois que c'était. J'avais vu un live de Ibris Aberkam qui disait, tu sais, il était là, il regardait le ciel. Ça, c'était l'intro de son TEDx ou quelque chose comme ça. Et il s'appuyait sur un tableau du XVIIe siècle. Et tu avais quelqu'un qui tenait un livre, on voyait le ciel et on voyait les anges. Et en fait, ça voulait dire que quand on est passionné, on apprend beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile. Donc déjà, si vous faites ce métier et que tous les matins vous traînez la patte, changez de métier. Ok, comme ça au moins vous êtes aligné. Vous allez faire autre chose. Par contre, si ça vous passionne, mais continuez, accentuez cette passion. Et si les êtres humains, la psychologie, l'animation, tout ça, ça vous passionne, allez-y dans le montage d'équipe, éclatez-vous parce que vous allez changer des vies. Dites-vous que tous les jours vous vous levez pour changer des vies. Ouais. Ben, on va rester sur cette note. On va rester sur ça. Hein. Levez-vous et partez du principe que vous allez changer des vies. Parfait. C'est très bien. Hein. Je n'ai pas plus à rajouter. Donner du sens à votre vie en changeant des vies. Hein, on pourrait dire ça comme ça. Mais bon, voilà, il y a toute une question de sens et de passion, bien évidemment. Mais ça, c'est vrai dans tout ce qu'on fait. Et si l'immobilier, finalement, ça ne vous correspond pas, c'est pas grave. Juste, il faut accepter de continuer à chercher quelque chose qui nous correspond. Voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, Florent, pour ton intervention. C'était hyper cool. Si jamais, là, je vois que, il n'y a plus trop de questions. Si jamais il y a encore, si vous avez des questions parce que vous regardez ça en replay, n'hésitez pas à poser des questions, hein, que ce soit moi ou Florent. Il est dans le groupe, il est dans la communauté et je suis sûr qu'il y aura une réponse, même plusieurs réponses à votre question. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions dans la vidéo, en commentaire de cette vidéo. Merci beaucoup, merci infiniment Florent pour ta participation avec qui tu es. Hein. Tu es venu tel que tu es. Hein. On dirait qu'on est à McDo ici. C'est ça. Alors que c'est plus KFC. Mais bon, écoute, on va pas commencer à embrouiller tout le monde. On vous dit merci encore. Merci d'être venu. J'espère que tu reviendras. Et je vous dis à tous, merci d'avoir participé à ce live. La semaine prochaine, mardi, 14h30, à l'accoutumée, comme toutes les semaines, il y aura un événement spécial parce que ce mois-ci, il y a 5 mardis dans le mois. Donc, du coup, le 5e mardi, c'est le S de S de spécial. Et donc, voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine à 14h30 pour cet événement spécial. Encore merci, Florent. On vous fait à tous de gros bisous et on dit au revoir avec nos petits nos petits animaux. Allez, à très vite. Merci à tous. Allez, ciao, ciao. Bye bye.